les amis, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas ce soir, belle victoire du Real Madrid 2-0 à domicile contre Las Palmas pour récupérer au FC Barcelone quelques points qu'on avait perdus le week-end dernier, leur repasser devant après le fait qu'ils aient trébuché hier soir 2-2 contre Majorque et surtout se rattraper de l'affront du week-end dernier. On a été absolument dégueulasse. Le Real à domicile, qui a permis en tout cas à quelques cadres, quelques joueurs de tourner en vue des prochains matchs qui vont être très chauds, notamment contre Girona qui est actuellement leader de Liga après sa victoire 2-1 contre Villarreal et qui pour l'instant est premier et à tous les coups il faut absolument qu'on les gagne maintenant chez eux pour aller récupérer cette première place, mais un match qui va être très intéressant contre une équipe qui marque beaucoup de buts, qui est solide et qui propose un très bon football, donc tant mieux que Ancelotti ait pu reposer certains joueurs avant cette échéance là ce week-end, mais surtout avant Naples le week-end, enfin la semaine prochaine, qui va du coup être un match très compliqué pour aller chercher la première place du groupe en Ligue des Champions. Mais une victoire là-bas, ça nous mettrait quand même plutôt bien pour la quête à cette première place et voir un peu venir après avec les autres matchs contre Braga, etc. Mais le Real Madrid, qui devait déjà se rattraper du match du week-end dernier, pour votre gouverne, parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi j'ai pas fait de débrief de ce match-là. J'étais en Islande pendant 1 semaine et demie. Donc jusqu'à mardi matin, j'étais en Islande. J'ai vu le match là-bas dans un pub, mais par contre, j'ai pas pu faire de débrief. Parce que là-bas, le réseau au téléphone, très compliqué. Vous imaginez bien que si j'avais fait la vidéo là-bas, elle se serait uploadée 3 jours après. Donc c'était un peu compliqué. Mais vous inquiétez pas que si j'avais fait une vidéo là-dessus, j'aurais tellement eu la haine sur les joueurs du Real Madrid, sur l'arbitrage globalement qui était catastrophique, et contre l'Atlético Madrid, qui a joué un peu salement comme d'habitude, que je pense que ma chaîne aurait sauté, elle aurait été démonétisée, tu vois. Donc on va se calmer, même s'il y a eu quelques problèmes, des polémiques et tout ce que tu veux, le Real a quand même avant tout très mal joué défensivement et offensivement, et était un peu perdu. Même si l'Atlético les laissait jouer, c'était pas un bon Real Madrid dans les occasions, et dans la production du jeu, tout ça. Enfin bref, ça c'était un autre match, mais pour ce soir, on a le Real qui a profité du coup de la faiblesse du Barça contre Majorque et du fait qu'ils ont trébuché pour le repasser devant, c'est très bien. Mais aujourd'hui, on a eu un match franchement très tranquille. Que ce soit défensivement où on fait un clean sheet, Las Palmas en première mi-temps a été totalement dominé, n'a pas vu le jour. Ils ont dépassé le milieu de terrain seulement sur les longs ballons ou les coups de pied arrêtés, les petits coups francs, les petites fautes qu'il pouvait y avoir. Sinon, c'était pas très ouf. Et en deuxième mi-temps, on leur a laissé un peu plus le ballon pour mieux les contrer, mieux profiter de leur moindre espace qu'ils vont laisser pour pouvoir égaliser. Et derrière, ils ont un peu plus de possession en deuxième mi-temps, quelques occasions, mais souvent des hors-jeux, souvent des tirs précipités où Kepa a fait quelques arrêts quand c'était pas hors-jeu, mais c'était pas non plus des grosses occasions. On n'a pas été en danger tant que ça, pas eu de face-à-face contre Kepa. Donc à partir de là, on est tranquille, tu vois. Globalement sur le match, le Real a tiré quand même plus de 20-25 fois au cage, mais plus d'un tiers, c'est Rosselló à lui tout seul. Et Rosselló, s'il vous plaît, alors oui il marque, oui on l'a eu quasiment gratuit, oui il a un petit salaire, oui il est en prêt pour l'instant, oui pas sûr qu'on le conserve l'année prochaine, mais Rosselló, il plante ses buts, c'est très bien, il fait ce qu'il faut en étant titulaire, mais quand il rentre, il fait en tout cas la différence, c'est très bien. Mais s'il a besoin à chaque fois de 8, 9 ou 10 occasions par match, on va pas s'en sortir. Contre des petites équipes, pour l'instant on les a les occasions, et s'il arrive à avoir des occasions, c'est qu'il est bien placé, c'est qu'il se libère bien, et qu'il en tout cas se met en évidence. Donc c'est très bien, tu vois, il est pas caché derrière les défenseurs, il prend ses responsabilités, c'est très cool. Mais contre les grosses équipes en Champions League, t'auras jamais 10 occasions à toi tout seul dans un seul match. C'est impossible. Et aujourd'hui, Rosselló, si tu combines tous les ratés qu'il a fait, le mec sur l'année, il pourrait battre le record de Messi de 91 buts. Sauf qu'aujourd'hui, il en a fallu 10 pour en marquer une très belle tête au passage sur un centre de Rodrigo qui fait enfin une passe D, qui aide enfin au niveau des stats à faire quelque chose, mais on va en reparler juste après. Mais ouais, Rosselló, ça devient un peu compliqué, et j'espère que cet été, ou cet hiver, on aura enfin l'attaquant numéro 9 de classe mondiale, qui a pas besoin de 36 occasions pour marquer un but, tu vois. Après, pour l'instant, il fait son taf, parce qu'on en a besoin, et que globalement, l'adversaire est pas ouf, mais contre l'Atlético Madrid, je l'ai pas vu personnellement. Après, voilà. Pour parler de Rodrigo, justement, vu qu'on fait la transition. Rodrigo, je vais ouvrir un dossier. Talentueux, on sait ce qu'il vaut dans les grands matchs, en Ligue des Champions, tout ce que tu veux. Il a plus rien à prouver. Il a déjà marqué beaucoup de buts à son jeune âge, dans beaucoup de trophées importants du Real Madrid et beaucoup de succès importants. Mais là, depuis le début de saison, c'est catastrophique. Un but, une passe D, en 5-6 matchs de Liga, c'est catastrophique. Et au-delà des stats, même s'il joue pas à son poste, c'est très compliqué ce qu'il fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il est perdu. Il est paumé. Il a besoin de vitesse, il a besoin d'espace pour prendre les ballons. Même si de base, il a la technique pour jouer dans les petits espaces et être à l'aise, là aujourd'hui c'est catastrophique. Il réussit quasiment pas un dribble, ses passes ne sont pas appuyées, ses passes sont ratées, il joue jamais dans le bon sens du jeu, il est souvent caché, il prend pas ses responsabilités. Quand Vinicius n'était pas là, Rodrigo n'a pas été transcendant, il a pas pris les rênes de l'attaque, tu vois. Oui, il joue pas à son poste, mais même quand il est dans ses zones préférentielles, il se foire.
Et à partir de là, oui, ça ne le met pas en confiance de base de rater beaucoup quand il est pas dans sa zone et de toucher peu de ballons, mais quand il est dans sa zone, bah frère, t'es un attaquant de classe mondiale de base, ou du moins tu aspires à l'être. Tu joues au Real Madrid, la moindre occasion, ça doit aller dedans, ou du moins tu dois bien la convertir, ou bonifier tes ballons, comme on dit. Mais Rodrigo ne fait rien de tout ça. Il a fait son petit centre pour Rossellou, c'est très bien, mais vu le talent et vu les espoirs qu'on a en lui, dans un effectif où on est limité offensivement, il faut qu'il fasse beaucoup plus. Et aujourd'hui, il a de la chance qu'on n'a pas de concurrence. Parce que si on avait recruté un ailier droit ou un attaquant, Rodrigo, c'est sur le banc direct. Mais pendant longtemps en plus. Hein. Donc aujourd'hui, il a de la chance parce qu'en plus, t'as Kubo, par exemple, à la Sociedad, qui marque beaucoup, qui fait des belles passes D, qui joue énormément bien à son poste. T'as, comment il s'appelle, t'as Arribas qui, avec Almeria, s'éclate énormément. Il a claqué un doublé contre Valence l'autre jour. Donc il a de la chance qu'il n'y a pas de concurrence. Enfin bref, celui que j'aimerais féliciter, c'est Brahim Diaz. Brahim Diaz qui a première titularisation au poste de Bellingham, qui a pu se reposer au vu du match contre Girona et Naples et qui à mon avis était bien secoué contre l'Atlético Madrid. Mais Brahim Diaz au top du top, il a joué que 55 minutes, c'est un peu dommage qu'Ancelotti ne donne pas plus de minutes pour une première titu, et en plus une titu qui a été bonifiée par un but et une belle activité dans les dribbles, les petits espaces, les petits appuis, les récupérations du ballon, les occasions qu'il a pu amener aussi, même si à un moment donné il pousse trop loin le ballon parce que c'était une occasion en or d'ouvrir le score. Heureusement il se rattrape juste après à la fin de la mi-temps par une belle frappe après un petit contrôle pour dire qu'il était calme au milieu de toute la défense. Mais Brahim, j'en attends encore plus. Il a ce petit profil qui peut semer la zizanie dans les défenses resserrées et qui peut faire en tout cas des choses énormes. Il va jouer plus, il aura plus d'automatisme et de confiance, mais pour moi, il doit faire plus encore. Il est sur la bonne voie, mais c'était un régal de le voir jouer. Et ces genres de joueurs-là, bah franchement, ça me fait pas regretter les départs de certains. Mais en tout cas, il peut donner plus et quand tu vois le talent qu'il a et ce qu'il est capable de faire avec peu de temps de jeu, peu de rythme, imaginez avec de la confiance, et comme il a fait notamment au Milan AC. Titulaire au Milan AC qui remporte un titre de Serie A après je sais pas combien d'années, c'est pas pour rien. Et il est capable d'apporter énormément. D'après dans le match, donc j'ai parlé de quasiment tous les offensifs. Vinicius qui a pu jouer, et Ceballos aussi qui ont remplacé Rossellou et Brahim. Vinicius qui s'est mis en jambe, qui a fait beaucoup d'erreurs de précipitation, qui manque de rythme un petit peu, c'est normal. D'ailleurs heureusement qu'il a pas joué dans le derby à cause d'une petite gastro parce que honnêtement il se serait fait casser les jambes. Et pour un retour de blessure c'est pas idéal, même si en tout cas il a beaucoup manqué en profondeur, en percussion, tout ça. Mais là ça va le mettre en jambe avant Girona et Naples, et globalement, bah, tu vois qu'il a envie. Il court déjà assez vite, assez fort, les petits dribbles, les petits appuis, il a tenté des choses comme s'il était en confiance, donc c'est bien. Parfait pour Vinicius, même si on aurait aimé bien sûr qu'il soit un peu plus assidu sur certaines phases de jeu offensive. Comment il s'appelle du coup? Ceballos, il est rentré technicien comme d'habitude, un de ses premiers matchs, en tout cas première minute de jeu cette saison après une longue blessure qui l'a empêché d'avoir une pré-saison correcte. Mais Ceballos, quand tu le laisses jouer, c'est un magicien. Il gère le jeu, en plus contre une équipe qui te laissait le ballon, ou du moins qui n'avait pas le niveau de te le contester. C'est parfait. Kroos qui rentre pour prendre du rythme avant ce week-end, qui a géré, temporisé tout ça, il a annihilé parfaitement Las Palmas et leur peu d'occasions qu'il pouvait avoir. Valverde, belle activité physique, mais encore techniquement c'est très limité. Il porte trop le ballon, tout comme Camavinga qui à mon sens gagnerait plus à les lâcher. Parce que des fois, quand on joue à une de touches de balle, c'est parfait, mais des fois, t'as les joueurs, je sais pas pourquoi, ils tardent énormément à lâcher le ballon. Et c'est là que Kroos et Modric devraient aider bien plus les Valverde et les Camavinga à apprendre à lâcher le ballon, à choper l'information avant, pour gagner simplement en expérience, en confiance, en temps, justement, comment on appelle ça, en temps de réflexion sur le terrain, et en plus en mouvement, parce que le Real Madrid a besoin de mouvement, et dès qu'on en avait, Las Palmas était perdu. Ils touchaient plus la balle, ils savaient plus où aller les mecs. Du coup, Camavinga et Valverde, très bon match physique, mais techniquement et dans le QI football, à revoir. Tchouaméni, plein de récupération, il a assuré son taf, c'est un monstre taille patron comme d'habitude, j'ai rien à dire sur lui, et j'espère que son premier but arrivera bientôt. On voit de plus en plus tenter, contrairement à Valverde qui tente quasiment plus, c'est bien dommage, mais Tchouaméni tente de plus en plus comme avec l'équipe de France, et j'espère que son premier but, les gars, ce sera un but vraiment banger. Et pourquoi pas pour une phase finale de Ligue des Champions, pour un titre de Copa del Rey ou pour un match important de Liga contre une belle équipe, parce que son premier but, je suis certain, ça va être un but de zinzin. Notez bien ça, ressortez l'extrait vidéo quand ça arrivera, parce que ça va être banger, tu vois. Après, globalement, on perd David Alaba. On perd David Alaba sur blessure, on a déjà perdu Militao, on a déjà perdu plein de joueurs avant ce début de saison. J'espère que c'est pas pour beaucoup, en tout cas pas beaucoup de temps, mais Alaba ça fait quand même chier. Après Nacho Rudiger, ça assure bien l'intérim, mais voilà, Alaba t'as besoin de son expérience, il a été beaucoup blessé l'an dernier, faudrait pas que ça reprenne cette année, surtout quand t'as pas trop de solutions sur le banc. Vasquez,
qui fait sa passe D après un match catastrophique contre l'Atlético Madrid, qui avait laissé un boulevard sur le côté, qui a eu 3 fois les mêmes buts, tout ça, mais là il s'est rattrapé avec une passe décisive, et encore heureux qu'il fait ça, parce que d'habitude, tous ses centres sont dans les gants du gardien ou totalement foirés, donc il a été en confiance dans un contexte aussi favorable, même s'il y a eu quelques incursions de Las Palmas de son côté. Fran Garcia il est rentré, il a bien combiné avec Vinicius en vitesse et en puissance. Mendy il a rien eu à faire défensivement et offensivement il a rien proposé quasiment, ce qui est un peu dommage parce qu'il a juste verrouillé mais après il a pas déverrouillé devant ce qu'il fallait faire. Kepa il était tranquille aussi, clean sheet pour la confiance c'est parfait. Et après Ancelotti a fait tourner, puis il a pas eu forcément à bouleverser la tactique et le niveau de ses joueurs. Donc voilà, je pense qu'on a eu un match en tout cas plutôt complet. Bellingham reposé donc c'est bien. Modric qui a pas joué, je pense qu'il va avoir le démon mais bon c'est pas grave, ça le calmera un peu. Enfin du moins ça l'aidera peut-être à être encore plus frustré et meilleur contre Girona pour distribuer des caviars et des grosses patatas avec ses caviars et ses pieds. Mais qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je crois que j'ai oublié un truc. En vrai, il n'y a pas eu de polémique, il n'y a pas eu de problème, etc. d'arbitrage dans ce match-là. Ça jouait pas non plus super rugueux. Encore ça va. On est redescendu d'un cran par rapport à l'intensité contre l'Atlético Madrid. Mais en tout cas, c'est bien. Le Real a fait les devoirs. Tu passes devant le Barça, tu mets la pression à l'adversaire. La Liga, globalement, du coup, t'es pas distancé. T'as plus que Girona aller taper ce week-end pour reprendre ta place et ton trône. Et c'est là aussi on verra le Real Madrid s'il est capable de battre une des meilleures équipes de Liga depuis le début de saison. Et voir s'il est capable de se transcender et de vraiment imposer son truc en disant contre l'Atlético Madrid, c'était qu'un passage à vide et que même si l'effectif est limité sur certains points, on peut quand même battre Girona parce que quand même t'es le Real Madrid, tu vois. Si on a peur de Girona, à un moment donné, faut aller se coucher. Qu'ils sont dans un bon début de saison ou pas du tout, frérot, tu dois gagner. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire tous vos avis sur ce match-là. Pour moi, les tops, c'était Brahim, ça a été Rudiger derrière et ça a été Tchouaméni. Mention spéciale, bien sûr, à Rossellou qui marque son but, mais bon, lui, il était pas loin d'être dans les flops vu tout ce qu'il a raté. Et puis voilà, en tout cas, merci à tous pour cette vidéo, de m'avoir écouté. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les réseaux en description comme Insta et Twitter. Les prochaines vidéos arrivent dès demain à midi comme d'habitude, etc. comme dans les prochains jours. On reprend un rythme normal, c'est fini les vacances. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!